Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment cuire des bocaux stérilisés de pâté dans des bocaux le parfait. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Donc le bocal se ferme avec une capsule comme ça et ensuite le couvercle. Voilà, donc comme matériel il me faut donc les bocaux. Donc j'ai des bocaux de 400, des bocaux de 300 grammes. Il existe aussi des bocaux de 200 grammes, mais là je vais utiliser que des 300 et des 400. Donc les capsules qui vont avec, les couvercles, du laurier sauce, un petit poussoir, donc c'est un poussoir dérivé du cerclage pour faire des belles assiettes là, mais moi j'utilise que le poussoir, le cercle on n'en a pas besoin. Des gants résistants à la chaleur, très important, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et le pâté tout prêt à cuire. Donc ça, moi, je m'embête pas, je triche un peu. J'ai mon cousin qui est traiteur. Et c'est lui qui me fait les mélanges d'alcool, de sel et tout, les œufs et tout. Et donc ça, c'est du sanglier aujourd'hui. Voilà, donc là, vu la quantité, j'ai préféré le faire parce que c'est du boulot, ça. Voilà, donc je vais vous expliquer comment faire cuire tout ça. Donc dans un premier temps, on fait préchauffer le four thermostat 6. Et moi, je mets une gamelle avec de l'eau dedans pour faire un peu une cuisson en bain-marie. Ça rend un peu plus de moelleux à la terrine. Donc voilà, pendant que le four il préchauffe, on va remplir les terrines. Voilà, donc les grosses terrines c'est 400 grammes. Donc je tare d'abord le bocal. Là c'est les grosses, donc les grosses c'est 400 grammes. Donc je mets 400 grammes de préparation dedans. Voilà, 402 grammes. Donc on va faire pareil avec toutes les autres et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que tous les pots sont remplis, je vais utiliser donc cet objet, le poussoir que je vous décrivais tout à l'heure, pour tasser la préparation dans le bocal et faire une forme plus jolie, plus agréable à l'œil quand on ouvre la terrine. Voilà, donc je vais tous les faire un par un. Voilà, donc on arrive à l'étape cruciale pour la réussite de la stérilisation. C'est-à-dire il faut nettoyer parfaitement le bord supérieur du bocal qui va être en contact avec le joint de la capsule. Parce que la moindre aspérité entre le joint et le verre va faire un petit passage d'air et va faire louper la stérilisation. Donc avec un sopalin, on nettoie parfaitement le bord supérieur du bocal, de chaque bocal. Voilà, les bocaux sont prêts à être enfournés. Avant cela, je mets un petit morceau de laurier sauce sur le dessus. C'est pas forcément pour le goût, mais c'est surtout pour l'esthétique. Encore une fois, quand on ouvrira le bocal à la dégustation. Parce qu'au niveau du goût, je fais confiance au cousin, il a mis ce qu'il fallait dans la préparation. Il y a autant de cochon que de sanglier hein, dans la chair à saucisse là. Il y a en plus le foie du sanglier. Voilà, donc je vais mettre au four les bocaux. Donc il faut compter 45 minutes pour celle de 400 grammes et 35 minutes pour celle de 300. Donc le temps que je donne, c'est le temps de la première cuisson, en sachant qu'il faudra refaire 45 minutes à nouveau pour les grosses avec la capsule et 35 minutes à nouveau pour les moyennes avec la capsule. Donc là, j'enfourne d'abord les grosses. Voilà. Je prépare 10 minutes.
Et dans 10 minutes, je mettrai les autres. Que je programmerai pour 35 minutes. Pour optimiser le four, quoi. Voilà, donc les 10 premières minutes sont passées, donc je vais enfourner les moyennes terrines. Oh, je vous dis pas l'odeur qui commence déjà à se dégager. On aura envie d'en manger. Voilà, donc on reprogramme maintenant 35 minutes. Voilà, c'est parti. En attendant, on va terminer de mettre en bocal le restant de la préparation. Parce qu'il y avait quand même plus de 9 kg de pâté à cuire là, donc faut y aller, quoi. Et quand il y a un cochon qui fait plus de 100 kg, bah, faut valoriser comme on peut la venaison. Donc l'histoire de la terrine, c'est pas mal. Avec tous les petits morceaux récupérés sur la carcasse, les petits morceaux qui sont pas forcément bons à faire en pièces de viande, quoi. Donc voilà la bête. Moi j'étais pas là ce jour-là, il a été tué vendredi dernier en Sologne. J'aurais dû être là, mais bon, faut s'occuper aussi des enfants. Quand madame travaille, donc faut faire des choix. Voilà le tireur. Beau bébé, hein. Donc c'est lui là. Voilà, coucou. Donc voilà, la première cuisson est terminée. Donc là, on prend les gants anti-chaleur pour sortir les bocaux parce que là, ils sont brûlants. Ils ont bien gratiné là, ils ont déjà une belle couleur. Donc là, une autre étape importante. Donc on pose les capsules sur chaque bocal. Et là ensuite, on prend le couvercle. Et on met le couvercle, mais alors surtout, on ne serre pas le couvercle à fond, on l'accroche simplement. On l'accroche simplement au premier spire du filetage en fait. Voilà, vous voyez. Là, il ne peut pas s'en aller, mais il n'est pas serré. Il ne faut surtout pas le serrer. Et donc, on remet au four pour le même temps de cuisson que la première fois, c'est-à-dire 45 minutes pour celle de 400 grammes et 35 minutes pour les petites. Donc là, je vais attendre 10 minutes comme tout à l'heure, que tout le temps s'écoule avant de rajouter les petites. Donc voilà, quand ils sortent du four, que la deuxième partie de la cuisson est terminée, il faut bien serrer les bouchons et les faire refroidir. Donc on serre bien les couvercles et on laisse refroidir totalement. Donc il faut faire attention à ce niveau-là, parce que vous voyez par exemple là, j'ai un bocal qui a pété avec le choc thermique dans le four. Donc du coup, bah, ce bocal-là, il est mort, la stérilisation ne se fera pas. Donc il faudra que je le mange rapidement, quoi. En fait, il ne faudra pas que j'attende plusieurs semaines avant de le manger celui-là. Il faudra le manger dans la semaine. Voilà, donc maintenant on laisse refroidir les bocaux. Donc une fois que les bocaux sont entièrement refroidis, on s'assure que chaque capsule est bien scellée en faisant un mouvement comme pour l'ouvrir, quoi, pour voir que ça tient vraiment, quoi. Et au besoin, on passe un coup d'éponge sur l'extérieur du bocal, parce que des fois il y a quelques coulures de jus de cuisson qui vont salir le bocal. Donc là, on passe un coup d'éponge. On relave un peu l'extérieur des bocaux, quoi. Une fois que le nettoyage est fait et qu'on s'est bien assuré que les capsules sont bien scellées, et comme la conservation des bocaux est faite pour durer plusieurs mois, voire des fois même plusieurs années, hein, moi j'imprime à l'ordinateur l'animal qui est à l'origine de la terrine et je mets la date de cuisson dessus. Voilà, ensuite je prends un petit bout de scotch. Et voilà. On fait ça sur toutes les terrines. Comme ça, dans le placard,
on sait ce que c'est. Et voilà le travail d'une matinée de cuisson. Donc cette technique elle est valable pour toutes les sortes de terrines, hein, lièvre, lapin, chevreuil, ici sanglier. Donc voilà. Comme ça on n'est jamais pris de court sur un rendez-vous de chasse ou quoi. Hop, on a le casse-croûte. Voilà, donc la prochaine fois je vous expliquerai comment cuire une terrine à consommer, enfin non stérilisée, une terrine dans un pot en terre, au four non stérilisé. Voilà, allez ciao, bon appétit.